Salut tout le monde, bienvenue chez Doro Poetic Color, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons dans cette vidéo parler des Derwent Inktense. Ce sont des crayons aquarellables à base d'encre, donc ils ont vraiment des couleurs intenses, des couleurs magnifiques. Et moi j'adore tout ce qui est matériel aquarellable, donc du coup j'ai la palette complète des Derwent Inktense qui se présente comme ceci. Donc vous avez une palette, oui c'est ça, une mallette en bois, ou alors vous avez une mallette en fer comme celle-ci. Et moi j'ai préféré celle-ci parce que j'adore les dauphins et je trouvais que la présentation était vraiment magnifique. Au niveau de la texture, ils sont pas trop gras, ils sont pas trop secs, comment dire, ils sont entre les Prismacolor et les Polychromo en fait. Bon après, il est dit que nous pouvons colorier à sec avec ce genre de crayon. Mais franchement, je ne vous le conseille pas du tout parce que vous allez voir après dans les tests que je vais réaliser avec vous, le rendu qu'ils ont à sec est vraiment moche. Moi je trouve que c'est moche, hein. Je suis honnête, je le dis. Ça fait des grains, ça ne remplit pas bien le papier comme un crayon normal. Ce sont des crayons qui sont faits pour être aquarellés, ils ne sont pas faits pour être travaillés à sec seulement. Donc je tiens à le préciser. Et ils sont faits pour être aquarellés à l'eau et non à l'essence sans odeur, parce que le rendu à l'essence sans odeur n'est pas terrible. C'est pas fait pour être aquarellé à l'essence sans odeur, c'est fait pour être aquarellé à l'eau. Donc je tiens à le préciser encore parce que certaines personnes peuvent être déçues parce qu'ils pensent pouvoir les travailler à sec et les estomper avec de l'essence sans odeur. Mais non, franchement, le rendu n'est vraiment pas terrible. Je vous le dis. Nous allons donc voir de plus près comment sont présentés ces crayons. Donc là j'ai la boîte de 72, c'est le nombre total de nuances qui est proposé dans cette marque. Ici vous retrouvez la petite histoire de Derwent. Voici donc les nuances que vous pouvez retrouver dans cette marque. Donc ils sont rangés dans des racks en plastique, il y a donc 2 racks en plastique. Je les ai laissés comme ça parce que c'était une facilité, je trouvais que la présentation est plutôt pas mal, on voit bien les couleurs et ça prend pas trop de place non plus sur le plan de travail quand on va se mettre à colorier avec ces crayons. Donc du coup j'ai décidé de les laisser comme ça plutôt que de les mettre en trousse. Alors ce sont des crayons qui sont plus gros que les crayons de couleur normaux. Bon alors attention, ils sont gros mais ils ont tout de même un très bon maintien et on peut bien colorier avec ces crayons. Nous retrouvons aussi dans cette palette le Outliner, c'est comme un crayon de bois, sauf qu'il ne bave pas au moment où nous allons aquareller. Donc c'est très bien pour les gens qui dessinent ou pour faire des ajouts dans nos coloriages et aquareller par la suite. Voici le nuancier. Donc j'ai un petit peu cafouillé dans mon nuancier au niveau des numéros sur le côté. Donc il faut que je m'achète des petites étiquettes pour rectifier tout ça. Mais voilà en gros les couleurs, les nuances que vous avez dans les Derwent Inktense. Et là ils sont tous aquarellés parce que moi je les utilise que aquarellés, donc du coup je les ai aquarellés directement sur mon nuancier. Alors là ce sont les différentes marques de pinceaux à réservoir d'eau que j'utilise pour ce genre de matériel, pour aquareller mon matériel aquarellable. Donc là c'est des pinceaux que j'ai achetés sur Amazon, c'est les premiers pinceaux que je me suis acheté, ils sont vraiment bien. Par contre je trouve que les poils s'abîment quand même relativement vite. Donc ensuite je me suis acheté le Caran d'Ache, mais je le trouve pas terrible. Alors celui-là il m'a coûté assez cher, il coûte 9 € à l'unité, je crois, un truc comme ça. Mais je le trouve pas terrible parce qu'il a un débit d'eau trop important.
Et voilà les petits derniers, donc ceux-là je les ai trouvés chez Lidl, il y a 3 tailles, j'ai dû payer dans les 3 € je pense, et j'en suis super contente. Alors pour aquareller, il faut toujours se munir de son petit mouchoir, parce qu'en fait il faut régulièrement nettoyer son pinceau, c'est très important. Nous allons voir donc les différentes techniques que nous pouvons utiliser avec ces crayons. Donc il y a l'aplat normal, à sec, avec un petit peu de pigment dilué, beaucoup de pigment dilué. Donc vous voyez, c'est le même crayon à chaque fois, mais vous voyez un peu l'intensité qu'on peut avoir si on appuie ou pas. Après, vous pouvez venir directement... Ah, voilà, vous pouvez les tailler, bien évidemment, avec le Tigal. Même s'ils sont gros, ils passent dedans. Vous pouvez après venir chercher le pigment directement sur la mine de crayon. Pour ça, c'est vraiment la technique qui est très bien pour les petits motifs, tout ça, ou alors pour revenir après faire des zones d'ombre et tout ça sur nos coloriages. C'est vraiment une très bonne technique. Donc là, nous avons la technique du dégradé avec 2 crayons, 2 couleurs différentes. Quand vous faites un dégradé avec du matériel aquarellable, toujours partir de la couleur la plus claire à la plus foncée et bien nettoyer son pinceau. Donc là, je vais vous faire un petit test avec le outliner. Donc vous voyez, j'ai fait des petits dessins. Hop, je vais mettre du pigment et je vais aquareller. Et vous allez voir que le outliner ne bave pas, il ne bouge pas du tout. Après ce rapide test, eh bien, vous allez voir ces crayons en action sur le Fanciful Fairy Fashion. Je vais faire un petit speed coloring et j'espère que ça vous plaira. Donc toujours mettre une protection derrière son coloriage avec n'importe quel matériel, je vous le conseille vivement. Parce que ça va protéger votre coloriage derrière et ça évitera beaucoup de dégâts. Donc pour commencer, eh bien, je vais crayonner grossièrement les zones que je veux colorier, mais très légèrement car les nuances se révèlent une fois qu'elles sont diluées. Donc pour aquareller, partez toujours de la base la plus claire jusqu'à la base la plus foncée. Même si c'est la même couleur, vous avez certainement voulu faire un genre de dégradé et du coup vous avez foncé une extrémité plus qu'une autre. Donc partez toujours de la base la plus claire, nettoyez bien votre pinceau régulièrement. Et même si vous vouliez un effet plus sombre, plus foncé, il vaut mieux revenir par la suite remettre du pigment que de tout de suite faire l'erreur de trop foncer et bien après on ne peut plus améliorer. Donc il vaut mieux y aller progressivement. Un conseil qui est très important aussi avec le matériel aquarellable, c'est que le rendu est très beau, on peut avoir de belles choses très facilement, très rapidement, mais par contre, si vous voulez mettre plusieurs couches, il faut toujours attendre que la première couche sèche. Si vous remettez du pigment sur quelque chose, sur une partie qui est déjà mouillée, qui est encore humide, eh bien ça va transpercer le papier et c'est aussi à ce moment-là que ça va trop gondoler votre papier. Donc surtout, n'hésitez pas à attendre entre chaque couche que ce soit vraiment bien sec. C'est peut-être un petit peu long, mais franchement, vous n'allez pas le regretter.
au niveau des papillons et des ailes de la femme papillon a été colorié au Posca noir. Car une fois bien sec sur le Posca noir, eh bien nous pouvons ensuite aquareller, ça ne bavera pas, mais attention encore une fois, il faut qu'il soit bien sec. Et par la même occasion, dans ce tuto, vous pouvez aussi découvrir rapidement quelle technique j'utilise pour faire un effet de lumière quand on a quelque chose de scintillant, une lumière dans la nuit ou quoi que ce soit sur nos coloriages. Et bien voilà, c'est tout simple. Je mets d'abord la couleur du soleil ou de la lumière sur mon personnage ou sur mes motifs, et puis après je vais venir colorier en fonction de ma lumière. Là, mon coloriage est bien sec et du coup, je vais venir retravailler les effets d'ombre et tout ça sans avoir peur que ça transperce de l'autre côté parce que j'ai vraiment attendu que ce soit bien sec. Et voici le coloriage terminé. Donc j'ai juste colorié sa peau au crayon de couleur Prismacolor et j'ai fait des ajouts de Posca. Mais tout le reste est fait au Derwent Inktense. J'espère que tout ce que je vous ai raconté sur ces crayons aquarellables et les techniques que je vous ai montrées vous aura plu, vous aura intéressé. Surtout si vous avez des questions, si vous avez des choses que vous n'avez pas bien comprises ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le demander en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et si j'ai oublié aussi de mentionner certaines choses sur ces crayons, si je me suis trompée ou s'il y a des choses que je n'ai pas dites dans cette vidéo, n'hésitez surtout pas à le dire en commentaire, ça pourra m'être utile et ça pourra être utile aussi aux autres personnes qui sont intéressées par ce matériel. Et bien voilà, la vidéo touche à sa fin, donc je me répète mais j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et je vous fais des gros bisous.